La méthode pour atteindre son objectif, quoi qu'il arrive. Si tu me suis aujourd'hui, j'imagine que tu as un objectif dans ta vie, voilà, quelque chose à accomplir pour être mieux accompli, être plus heureux. C'est parfaitement normal, d'ailleurs si tu n'as aucun objectif, je me demande bien ce que tu fous sur la chaîne. Et étant donné que je suis passé par pas mal d'objectifs ces dernières années, je vais vraiment donner ma méthode pour atteindre ton objectif quoi qu'il arrive. Vraiment ma prise de décision, je vais te schématiser ça un petit peu comme je fais dans mes formations pour tout te montrer comment je prends les décisions vraiment rationnellement, pour ne pas abandonner, ne pas abandonner aussi lorsque tu as des échecs, tout ça. Et aussi savoir faire la différence entre des objectifs réalisables et non réalisables, et aussi faire la différence entre le moyen, la fin et la vraie fin. Ça te paraît peut-être un petit peu sorcier tout ce que je dis, mais tu vas voir, ça va vraiment, je pense, être intéressant. En tout cas, si aujourd'hui tu as un objectif, évidemment. Alors, juste avant de commencer, je vais donner un dernier petit mot sur l'affaire Marvel suite à la dernière vidéo. Si tu n'en as rien à foutre, je te mettrai juste ici le moment, aller dans la vidéo où j'arrête d'en parler, au moins ça te fera pas chier. Mais du coup, voilà, on m'a pas mal dit en commentaire, oh mais voilà, en m'envoyant le lien vers la vidéo d'Aline Dessine, t'as vu, avec cette vidéo, en fait, j'ai changé d'avis et tout, t'as vu, en fait, c'est vraiment un harceleur. Alors, première chose, moi, j'ai pas appris l'existence de l'affaire il y a 3 jours comme tout le monde. Et du coup, je me suis pas fait influencer par la vidéo d'Aline Dessine. Moi, je connais l'affaire depuis 2 ans, donc j'ai déjà mon avis qui est forgé. Et c'est pas une vidéo qui va me faire changer d'avis. J'ai vu cette vidéo, j'ai pris mon temps, j'ai pris 2 heures, j'ai tout regardé. Et ce que j'ai à en dire, c'est que l'unique but de cette vidéo, c'est d'influencer l'opinion publique dans le camp d'Aline, donc de la faire passer pour une victime, de faire passer Marvel pour un méchant. Et quand je dis que ça a été fait, ça a été bien fait au millimètre, c'est-à-dire que le montage, la musique, les extraits choisis, la manière de présenter les extraits, mettre les extraits, vraiment les couper à la bonne seconde pour les sortir du contexte, mentir sur certains points, parce qu'elle a omis des choses, elle a menti également, employer le vocabulaire qu'il faut, le champ lexical, la musique aussi en fond et tout. Tout ça, ça a été parfaitement fait pour influencer les gens à la faire passer pour la victime. Du coup, forcément, les gens qui connaissent pas l'histoire, qui viennent d'apprendre le truc, ils font « Oh, mais en fait, elle a vraiment été harcelée, t'as vu ça ?» Mais moi, voilà, je suis pas né de la dernière pluie, je connais l'histoire depuis 2 ans, c'est pas cette petite vidéo faite aux cheveux près, là, au poil de cul près, qui va me faire changer d'avis. Je vais résumer hyper simplement ce que j'en pense, et voilà, j'en parlerai plus, terminé, ma chaîne c'est pas du drama. Premièrement, du coup, dans cette vidéo, il l'a taquiné, comme plein de dizaines d'autres youtubeuses, influenceuses, feedgame, etc. Voilà, il l'a taquiné avec niveau 0, gna gna gna. Elle a pris un peu plus le seum que les autres dans le sens où elle a répondu, elle a mis des commentaires sur sa vidéo, elle aussi elle essayait de clasher un petit peu, et du coup lui il en profitait pour faire du drama, pour répondre, pour alimenter sa chaîne, et etc. Mais rien de méchant, voilà, il n'y avait pas de harcèlement, c'était un petit peu juste, il s'envoyait la balle quoi. Jusqu'à un moment où c'est elle qui a fauté car elle l'a attaqué gravement, elle l'a diffamé gravement avec une falsification de preuves, où elle a fait une fausse dick pic, elle a dit dans la story « Ouais, regardez, il m'a envoyé une photo de sa bite, etc. du coup, et je l'ai rejeté, c'est pour ça qu'il m'en veut, etc. » Elle a aussi dit qu'il avait harcelé des mineurs, tout ça, enfin en gros, elle a complètement diffamé, de manière bien plus grave que ce qu'il a pu faire par la suite. Elle a fait même un appel au signalement de sa chaîne ou quoi, et du coup, à partir de là, quand elle a menti en disant qu'il avait envoyé une photo de sa bite et tout, là, Marvel, il l'a vraiment pris personnellement, dans le sens où elle a vraiment essayé de le détruire en mentant, et je pense que c'est quelqu'un qui déteste le mensonge, c'est pour ça qu'il a fait ça par la suite. Donc c'est lui, en gros, qui a pris, entre guillemets, le seum, moi, ce que je trouve quand même un petit peu normal, et là, il a dit, de toute façon, il le dit dans ses vidéos, je la lâcherai pas tant qu'elle n'avouera pas ses méfaits. Tant qu'elle n'avouera pas qu'elle a menti à mon sujet, qu'elle m'a diffamé, j'arrêterai pas. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, il a tenu parole, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, et parce que elle n'a pas avoué en fait. Elle a jamais avoué avoir menti, du coup c'est normal qu'il continue. Et il disait dans ses vidéos, si jamais elle avoue qu'elle a menti, j'arrête tout. Elle n'a pas avoué, il a continué. Après, est-ce que c'était bien ou pas de faire ça? C'est son problème, c'est sa décision. Moi, je comprends son point de vue, dans le sens où voilà, quelqu'un essaie de diffamer publiquement. Moi aussi, j'en voudrais à la personne. Hein. Après, est-ce qu'au bout d'un moment, j'aurais peut-être pas passé à autre chose? Je sais pas, mais bref, c'est ça l'histoire. Et du coup, elle a jamais avoué pendant plus d'1 an, etc. Donc forcément, il a continué. Et maintenant, il est en prison et elle a rien. C'est ça que je trouve injuste en fait. Effectivement, il a abusé sur son cas et il devait avoir une peine, mais cette peine, certainement pas de la prison. Sauf que le truc, c'est qu'elle aussi, elle doit avoir une peine d'avoir fait une diffamation, d'avoir fait une falsification de preuves. Donc les deux, en fait, doivent avoir une peine peut-être plus ou moins équivalente, et ça devait pas être un en tôle et l'autre rien du tout. C'est là où il y a une injustice et des embrouilles avec les avocats, des conflits d'intérêts, du copinage et compagnie. Voilà, terminé sur ce sujet.
j'en parlerai plus, ma chaîne c'est pas du drama, je tenais juste à donner mon avis, parce que certains pensent que j'ai fait ça pour le buzz, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, c'est juste que je suis l'histoire depuis 2 ans, je suis Marvel, c'est dans les 5 personnes que je suis le plus sur YouTube en mode divertissement, donc j'avais envie d'en parler, mais de base, le drama, le buzz, ça me passe au-dessus, hein. Tu verras bien que ma chaîne, c'est pas son objectif. En parlant d'objectif, du coup, on revient sur le sujet de la vidéo, du coup, comment voilà, atteindre un objectif quoi qu'il arrive. Première condition, évidemment, c'est que ça va marcher, ma méthode que je vais te donner, mais ça va marcher que si tu as un objectif réalisable, avec une probabilité, une possibilité de le réussir. Déjà, premièrement, si ton objectif il est physiquement impossible, en mode, voilà, soulever, soulever 4000 kilos d'un bras, ou alors voilà, des trucs impossibles, ça va pas marcher forcément. Ou alors si c'est des objectifs vraiment improbables, du genre devenir chanteur professionnel, devenir acteur professionnel à Hollywood, ou devenir footballeur et tout, évidemment ça va pas marcher parce que au bout d'un moment, enfin en tout cas c'est extrêmement peu probable que ça marche, parce que c'est des objectifs trop durs en fait, littéralement. Ça va marcher sur un objectif réalisable, voilà. Ou pareil, si tu dis, moi l'objectif c'est voilà, d'avoir une mannequin 10 sur 10 tous les soirs, alors que t'es moche de base, voilà, entre guillemets, ça marchera que si l'objectif est réaliste. S'il n'est pas réaliste, ça marchera pas. Mais s'il est réaliste, ça marchera. Voilà. Donc premièrement, il faut que tu aies un objectif dans ta vie qui est réalisable. Donc avant de commencer, faut que tu comprennes que quand on a un objectif, là, quand un humain a un objectif, toi, moi, ton cousin, n'importe qui, il y a 3 choses. Il y a le moyen, il y a la fin et il y a la vraie fin. La vraie fin, c'est la même pour tout le monde, c'est être heureux. La fin, ça varie en fonction des gens, mais ça fait partie des besoins humains. Donc les fins possibles, c'est être comblé socialement, être comblé sexuellement, avoir sentimentalement, etc. Ne plus avoir faim, ne plus avoir soif, avoir de l'estime. En gros, c'est tous les besoins humains de la pyramide de Maslow, je pense que tu connais à force de voir mes vidéos. Et on a tous les mêmes en tant qu'être humain. Et après, il y a les moyens. Ça, c'est les moyens que tu vas avoir pour arriver à la fin, et la fin va faire arriver à la vraie fin. Donc l'exemple que je vais prendre premièrement dans cette vidéo, c'est l'exemple de être comblé sentimentalement, donc sexuellement, amoureusement, je sais pas si ce mot existe, mais voilà. Pourquoi? Parce que dans notre société aujourd'hui, simplement, c'est un objectif plus important que les autres, dans le sens où tout le monde n'a plus soif, tout le monde boit, tout le monde mange, tout le monde est réchauffé, tout le monde a un toit, tout le monde gagne un minimum sa vie, etc. pour 99%. Voilà, en gros, presque tous les besoins humains en fait sont comblés dans nos vies, sauf quelques-uns. Les besoins qui vont être le plus élevés de la pyramide de Maslow, donc vraiment les besoins peut-être d'estime, les besoins d'accomplissement, ça, tout le monde ne les a pas comblés. Mais il y a un des besoins qui est en dessous de la pyramide, mais qui pourtant n'est pas comblé, et c'est hyper ouf dans notre société, c'est pour ça que je fais une chaîne qui parle beaucoup de ça, c'est le besoin de sexe, d'amour. En gros, c'est relations amoureuses, tout simplement. C'est le seul besoin donc du bas de la pyramide de Maslow qui n'est pas comblé chez tout le monde, et c'est pour ça que je fais des vidéos sur ce sujet, parce que pour moi, c'est un des trucs les plus importants dans notre société, vu que les choses encore plus importantes sont déjà comblées. Besoin numéro 1, comme j'ai déjà dit plein de fois, survivre. Besoin numéro 2, se reproduire. Et du coup, on va partir du principe que, par exemple, toi, ton objectif, c'est du coup d'avoir une copine qui te plaît pour être comblé sentimentalement, sexuellement, ce qui est profondément normal. Voilà. Donc, hop, je te mets le schéma, ou je sais pas si je peux appeler ça un schéma, mais voilà, je te mets le schéma à l'écran pour te présenter ça. Du coup, tu verras que là, on a les moyens, on a la fin et on a la vraie fin. Donc la vraie fin, c'est quoi? C'est être heureux. Comme tout le monde, personne désire être malheureux dans sa vie, tout le monde veut être heureux. La fin, c'est l'objectif. Là, il peut y en avoir plusieurs différents. Là, j'ai parlé des besoins du coup d'amour, de sexe, mais j'aurais pu parler des besoins d'estime, des besoins physiques, des besoins physiologiques, des besoins sociaux ou des besoins d'accomplissement. Donc, mais il y en a une dizaine de besoins, un peu plus peut-être, on a tous les mêmes. Et après, il y a les moyens pour arriver à ce besoin, pour le combler, et ça, il peut y avoir quand même une infinité de moyens. Par exemple, si le besoin c'est être en sécurité, donc avoir de l'argent, il y a 1001 façons de gagner de l'argent. Donc là, par contre, c'est vraiment hyper diversifié. Et je vais te présenter ça avec un système de prise de décision en fait. Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais en cours de maths au lycée ou au collège et que tu faisais les arbres de probabilité avec X qui va faire qu'il y a... attends, je vais le dessiner avec toi, ça va être plus simple. Voilà, tu vois, il y a X et ça peut faire soit Y, soit Z.
Et en fonction de ça, si ça fait Y, tu fais encore deux trucs différents. Si ça fait Z, là c'est exactement comme ça qu'on va raisonner. Je sais pas si tu joues aux échecs, moi je joue aux échecs régulièrement, c'est exactement pareil, quand tu joues aux échecs, tu te dis, ok, moi j'ai fait ça, ensuite l'adversaire peut faire ça, s'il fait ça, je fais ça, s'il fait ceci, je fais ceci, et au moins tu crées des réponses à l'avance, tu réfléchis à l'avance sur 2-3 coups pour gagner du temps et le démonter, quoi. Bah, c'est pareil en fait quand tu réfléchis dans leur vie, en tout cas si tu veux réfléchir rationnellement, et moi je te conseille évidemment d'avoir un état d'esprit rationnel. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'exemple. Donc l'exemple, c'est un mec, on va dire, il a 17 ans et il est bien dans sa vie, dans le sens où voilà, il sait ce qu'il veut faire dans sa vie, je sais pas, il est en bonne santé, il mange, il boit, il a des potes, mais voilà, ce qu'il a pas, c'est vraiment d'être comblé sexuellement, relationnellement, donc d'avoir en gros une copine qui lui plaît, pour résumer ça simplement. Et je pense, voilà, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui me suivent, et c'est parfaitement normal, hein. Moi, quand j'avais 17 ans, c'était exactement pareil. C'est ça qui m'a fait commencer le développement personnel, j'en ai déjà parlé. Du coup, il va passer par plusieurs moyens pour arriver à cette fin. Le premier, ça peut être n'importe quoi. Peut-être qu'il se dit, ouais, c'est parce que je suis nul en drague, par exemple, il va se dire. Du coup, la première chose qu'il va faire, c'est, par exemple, apprendre à draguer. Et du coup, bon, j'en sais rien comment il va faire. Il va suivre des coachs en séduction, des trucs de merde comme ça. Moi, je trouve que c'est des trucs de merde en partie, parce que c'est hypocrite, mais voilà, il va prendre des trucs de drague en séduction, je sais pas quoi. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Soit ça va marcher et du coup terminé, il a eu ce qu'il veut et on n'en parle plus puisqu'il a eu ce qu'il veut, mais à mon avis ça n'a pas marché, donc là ça marche pas. Et ce que font la plupart des gens, et ce qui est hyper dommage, c'est que quand ça marche pas, ils développent la compétence, ils voient que ça leur aide pas à accomplir l'objectif, ils font oh fait chier et bah tant pis, et il y en a qui abandonnent là. C'est complètement dommage, j'allais dire stupide, on va dire plutôt dommage. Moi comment je raisonne, ou selon mon raisonnement, c'est voilà, il veut apprendre à draguer pour réussir avec les filles, ça marche pas. Tant pis, il va essayer autre chose. Donc il va essayer par exemple de mieux s'habiller, il va voir si ça marche, est-ce qu'une fois qu'il s'habille bien, il a une copine il arrive à avoir une plus haute valeur et du coup à séduire une fille qui lui plaît. Non, ça marche pas non plus parce que bah, voilà, l'habit ça fait pas tout, même si c'est toujours bon à prendre. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va par exemple se dire, allez, je vais apprendre de faire de la musique, de faire du piano pour avoir un peu plus de charme, au lieu de passer mon temps sur les réseaux sociaux ou sur la télé de merde, et peut-être que là ça marchera. Il va voir que ça va pas suffire, c'est pas suffisant. Du coup, voilà, encore le trait rouge. Du coup, là, il va se dire, ok, bon, au bout d'un moment, j'ai compris que le physique, ça fait presque tout, donc je vais m'occuper de mon physique. Et là, alors qu'il était un peu grassouillé et maigrichon, skinny fat, il devient sec, donc on va dire musclé et sec, parce que c'est compliqué d'être sec si t'as pas de muscle. Alors, c'est plutôt être maigre, quoi. Du coup, là, il change son apparence physique, ça lui prend 1 an et demi, mais après, il est musclé et sec. Et évidemment, forcément, quand tu changes physiquement, ton visage aussi change, donc il est plus beau qu'avant. Et là, voilà, on va dire que ça commence à marcher, mais c'est pas tout à fait suffisant pour avoir ce qu'il veut. Et du coup, bon, là, j'ai marqué le dernier objectif, qui est un objectif sûrement plus gros que tous les autres, c'est devenir riche. Donc là, voilà, il s'intéresse au business, il place son argent, il fructifie, il investit. Et au bout de plusieurs années, voilà, il est riche, on va dire libre financièrement, à l'aise financièrement. Et là, c'est bon, ça marche. C'est pas pour dire que les filles s'intéressent qu'au fric, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est une accumulation. Ça veut dire que le mec, il s'est développé personnellement, donc premièrement, il a appris à draguer, à être mieux socialement, on va dire. Deuxièmement, il a amélioré son look. Troisièmement, il a appris à faire de la musique. Et ces 3 choses, ça compte, hein, ça améliore. Quatrièmement, il s'est amélioré physiquement, donc il est plus sec, plus beau. Ça aussi, ça compte aussi. Donc voilà, il était peut-être au bord d'être assez attirant pour avoir une fille de la valeur qu'il veut. Et là, il devient riche et ça suffit. C'est juste une accumulation en fait, de choses. Au lieu de se dire ouais je vais apprendre à draguer et ça va suffire et si ça marche pas j'arrête, il a continué à se développer sur plein d'autres aspects pour au final avoir vraiment la valeur qu'il veut et pour avoir ce qu'il veut et du coup il a une copine qui lui plaît, c'est bon, il est heureux. Voilà, c'est tout simple et je pourrais prendre ça avec un autre exemple. Je vais prendre pourquoi pas l'exemple de l'argent. Donc alors attends, je vais gommer ça rapidos. Hop. Voilà, bon c'est un peu dégueulasse hein. Alors on va mettre voilà, être en sécurité ou voilà, être en sécurité financière. Voilà, SF en gros, sécurité financière. Mais là, il y en a plein par exemple, ils vont se dire bon je veux être en sécurité financière, première étape, il faut que je gagne plus d'argent, donc je monte un business. Bon, voilà, donc là on va dire, je vais pas l'écrire à chaque fois, ça va prendre 10 ans, mais en gros voilà, là il monte son business. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, et le mec il dit j'arrête. Ça n'a pas marché. Bon bah tant pis, et je retourne au salariat et je deviendrai pas riche. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Moi j'ai eu l'objectif également de me libérer de la rat race, donc d'être libre financièrement, même si c'est pas encore fini, hein, c'est pas encore fini.
Premièrement, j'ai voulu monter un business, ça n'a pas marché. Je me suis dit, ok, ça marche pas. Bon, ben, je tente d'autres business, ça n'a encore pas marché, donc j'ai encore tenté d'autres, etc. J'ai fait ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche, il y en a un qui a marché. Et je fais, ok, je continue à fond, maintenant je me focus dessus. Maintenant, deuxième truc, l'argent que je gagne, je le mets de côté. L'argent que je mets de côté, ensuite, je le fais fructifier, etc. Là, je suis à cette phase-là. Et je vais continuer ça jusqu'à ce que j'arrive à l'objectif. Ça prendra peut-être 5-10 ans. Mais voilà, j'abandonne pas en fait. Je modifie juste mon cap. C'est comme si tu es sur un bateau. Il ne faut pas que tu te dises, allez, j'essaye d'aller aux Indes, et au final, tu te retrouves au Groenland, et tu fais, bon, ben, allez, tant pis, je rentre chez moi, et on arrête tout, on arrête l'aventure. Non, tu dis, ok, c'était pas là, bon, ben, je change le cap, jusqu'à finir par, putain, d'arriver aux Indes pour faire ta colonie, quoi. Bon, c'est pas que j'encourage les colonies, mais voilà, c'est pour l'exemple. Du coup, voilà, c'était un petit peu, je trouve, un schéma intéressant à montrer, pour montrer un état d'esprit de winner, en fait. Et là, il y en a peut-être qui vont se dire, ok, donc voilà l'exemple de voilà, trouver une copine ou un truc comme ça. Comment je fais si, malgré tout ce que je fais, ça marche jamais, Ben, je vais te répondre en une phrase. Si tu continues à chaque fois de faire des nouveaux objectifs, des nouveaux moyens de continuer à t'améliorer et que ça marche pas, continue jusqu'à la mort. Voilà, tu continues jusqu'à la mort, et du coup en fait tu seras content quoi qu'il arrive, entre guillemets, parce que soit tu vas finir par faire un truc qui va marcher et tu vas réussir, donc bah, tant mieux. Voilà, tu vas réussir à être riche, tu vas réussir à être plus séduisant, je sais pas quoi, donc tu seras content, ou alors bah, tu seras mort. Et si t'es mort, bah, oui, t'es pas malheureux, t'es mort, t'es plus là, on s'en fout, oublié. Donc voilà, un mental, un mindset de winner, c'est de se dire, je continuerai à essayer jusqu'à ce que je crève. Et moi, c'est ce que je m'étais dit avec le business, par exemple. Je m'étais dit, je serai libre financièrement. Et si jamais j'y arrive pas, c'est possible. Hein. Si jamais j'y arrive pas, bah, tant pis, je mourrai en essayant. Mais je me dis pas au bout d'un moment, ouais, au bout de 2 ans, si j'y suis pas arrivé, j'arrête. Non, je continue. C'est soit je crève, soit j'y arrive. Et si jamais je crève avant d'y arriver, bah, je crève et c'est pas grave quoi. Parce que le fait de poursuivre un objectif, quoi qu'il arrive, au fil des années, premièrement, ben, peut-être que tu finiras par l'atteindre. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Si ton objectif, évidemment, est, comme on l'a dit, étape 1, réalisable, étape 2, et que tu réfléchis rationnellement, donc tu mets des nouveaux moyens intelligents pour l'atteindre, donc tu finiras bien par y arriver. Et si jamais tu meurs avant, ben voilà, au moins ça t'aura fait un fil rouge dans ta vie, ça t'aura fait un objectif qui t'aura guidé, qui t'aura fait te lever le matin. Et je pense que tu auras été plus heureux qu'un loser qui a fait « Oh ben moi j'ai abandonné, tant pis pour mes objectifs ». Super, voilà, c'est ma philosophie de vie. Donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est savoir un mindset de winner. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si je trouve ça intéressant, dis-le moi en commentaire. Je referai des vidéos de ce style, donc sur mon mindset, même si je ne veux pas tout partager évidemment. Il y a aussi des trucs que je garde pour mes formations payantes. En tout cas, si tu veux aller plus loin, passe par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Tu rentres ça, tu recevras directement un email de bienvenue et c'est bon, tu seras inscrit. Voilà. Et tu vas recevoir de ma part après un email tous les dimanches matin pour te booster, pour t'apporter du contenu en plus. Là par exemple, si tu regardes cette vidéo samedi à sa sortie, dimanche matin je vais te parler de ma situation financière, je vais te révéler exactement combien d'argent j'ai. Voilà. Je révèle même pas ça limite à mes meilleurs potes, mais je vais le dire dans les emails. Donc bon, si tu veux savoir, tu peux aller voir ça. Et voilà, tous les dimanches je t'envoie des mails de valeur, je t'envoie des trucs pour te donner des conseils. Presque toutes les semaines, il y a des promotions sur les formations, donc c'est le meilleur moyen si tu veux aller plus loin et te former avec moi. C'est le meilleur moyen aussi si tu veux me contacter, si tu as une question, je réponds à tout le monde, alors que dans les commentaires, des fois, voilà, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas de réseaux sociaux, moi j'ai pas d'Instagram, enfin pas de trucs publics, pas de Twitter, je m'en fous, j'ai pas envie d'encourager les gens à perdre leur temps là-dessus, donc j'en crée pas. Mais par contre j'ai cette liste email, c'est le seul moyen de me suivre ailleurs que sur YouTube. Donc si tu veux pas louper ça, eh bien c'est gratuit, tu t'inscris juste en dessous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc vraiment, si aujourd'hui tu as mon objectif, vraiment essayer de décortiquer déjà. On sait tous que la vraie fin, c'est être heureux. Essaye de décortiquer maintenant la fin. Est-ce que, voilà, si tu veux faire de la muscu, c'est pas juste pour faire de la muscu. On sait très bien qu'il y a une fin derrière. Peut-être que c'est pour trouver une copine. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et il n'y a aucune honte à avoir ça en fait. Toutes les meufs qui se mettent leur maquillage, qui s'habillent bien, qui essayent de faire des régimes, c'est pour avoir un mec qui leur plaît. Personne ne les juge. Hein. Tous les mecs qui veulent réussir à fond dans la vie, gagner plus d'argent, s'acheter une belle voiture, devenir plus musclé et tout, c'est aussi principalement pour se trouver une meuf qui leur plaise. Faut assumer dans la vie, voilà, moi je suis pas là pour faire hypocrite, c'est normal, le besoin numéro 1 c'est de survivre, tout le monde l'a presque, besoin numéro 2 c'est de se reproduire, voilà, il n'y a pas de honte à ça, donc si c'est ton objectif, assume-le, et fais un plan, comme je l'ai montré dans cette vidéo, pour l'atteindre, et abandonne juste que quand tu seras mort. Et n'oublie pas évidemment de fixer un objectif raisonnable.
Tu vas pas te dire j'arrêterai pas tant que j'aurai pas une meuf 10 sur 10. Déjà, ça existe quasiment pas. Donc voilà, vise quand même à ton échelle en fonction de ta génétique. Bref, on en reparlera. N'hésite pas à commenter, à me dire des idées de vidéos que tu aurais envie. Souvent, je suis réceptif à ça, j'en fais et tout. Allez, à la prochaine. Ciao.